Radioscopie, ma santé, mon territoire. Cette semaine, nous allons au centre hospitalier d'Aumont où l'on a célébré un anniversaire le 17 avril, les 10 ans de l'unité cognitivo-comportementale, ou plus facile à dire de son UCC. Cette unité s'adresse aux personnes et aux familles concernées par la maladie d'Alzheimer. Premières explications avec la directrice Valérie Douez. Valérie Douez, donc cette unité a été créée il y a 10 ans. Alors dans quelles circonstances ? Donc en fait la réflexion a débuté dans les années 2000. Il y avait un besoin de plus en plus grandissant au niveau des personnes âgées du territoire et notamment face à une pathologie elle également grandissante, la maladie d'Alzheimer ou les troubles apparentés. Un besoin de prendre en soin ces personnes dès les premiers signes pour un diagnostic, pour également une prise en soin en hospitalisation. Voilà, c'était une structure qui n'existait pas à l'époque au niveau du secteur de Sambre-Avesnois et donc il était important que de réfléchir à apporter une réponse à ce besoin grandissant. Donc l'UCC d'Aumont a été la première à ouvrir et effectivement dans les années qui ont suivi, le Quesnoy a également ouvert ce type d'unité. Et cette unité, comment est-elle composée, Madame Douez ? 20 lits en hospitalisation complète et 5 lits en hospitalisation en hôpital de jour. Donc c'est une structure qui a ouvert en avril 2008, qui en fait a été labellisée assez rapidement en tant qu'unité cognitivo-comportementale, notamment grâce au plan Alzheimer 2008-2012. Il a donc ouvert avec une équipe composée au départ de 26-27 équivalents temps plein et à ce jour 29 équivalents temps plein. Une équipe composée bien sûr d'une équipe médicale, d'un personnel d'encadrement, Monsieur Magnier, cadre supérieur de santé, et une équipe infirmière, assistant de soins en gérontologie, aide-soignant, AMP, diététicien, kinésithérapeute, neuropsychologue, professeur d'activité physique adaptée, secrétaire, ASH, etc. Le but de cette UCC, c'est le retour à domicile. On essaie au maximum, et c'est l'objectif de l'équipe médicale et soignante, que de permettre à la personne de rentrer à son domicile. Après, quand la maladie est à un stade plus avancé, à un moment donné, en lien avec la famille, il y a de nouvelles perspectives de vie qui sont donc étudiées. Et là, c'est plus une orientation vers un EHPAD, voire unité de soins de longue durée, mais un stade plus avancé de la maladie, effectivement. Valérie Douez, quel est le pourcentage de personnes suivies ici qui sont encore à leur domicile ? Sur 2017, on est à 31% de personnes provenant directement du domicile. Ça veut dire que 69% proviennent ou d'EHPAD, ou de foyer logement, ou d'établissements de santé. Question maintenant à Raphaël Louguet, neuropsychologue dans cette unité. Raphaël Louguet, parlons des personnes qui viennent pour une première fois. Alors en général, quel est le cas de figure ? Dans tous les cas, c'est le médecin qui va faire une demande de consultation mémoire à la demande de la famille ou du patient. Ça va être dans un contexte de difficulté au domicile qui peuvent être des troubles intellectuels, des troubles cognitifs, comme on appelle chez nous, des troubles de la mémoire, de la concentration, des problèmes de langage ou alors des troubles du comportement. Le patient peut manifester une dépression, beaucoup d'anxiété et le médecin ne comprend pas pourquoi. Une fois que le patient est devant vous, quelle approche psychologique avez-vous pour aborder ce problème très délicat ? Donc s'ils viennent chez nous, c'est qu'il y a déjà une démarche de soins qui vient d'eux. De toute façon, la démarche est là. Ils savent qu'ils ont des problèmes cognitifs et ils ont besoin de réponses. On les accueille en leur expliquant qu'ils viennent faire un bilan de la mémoire et on va voir s'ils ont une maladie de mémoire ou non. Mais on va prendre le patient dans sa globalité. Donc on va toujours commencer le bilan mémoire par ce qu'on appelle une anamnèse. C'est un recueil de données du patient pour savoir depuis quand évoluent les troubles. Est-ce qu'il n'y a pas une dépression de cachet ou des choses comme ça ? Et on va mettre le patient en confiance. Et seulement après, on pourra réaliser les tests. Et les tests peuvent être angoissants pour les patients, mais il faut avoir une attitude bienveillante. Il faut savoir qu'ici, on est dans une consultation mémoire de gériatrie. On n'est aucunement en neurologie. Les tests sont beaucoup plus soft. Alors Raphaël Louguet, est-ce que parfois vous recevez des gens relativement jeunes ? Alors les gens jeunes sont plutôt orientés vers le centre hospitalier du Sambre-Avesnois et vers le CM2R. Le CM2R, c'est le centre de mémoire, de ressources et de recherche à Lille qui prend en charge les cas jeunes parce que la pathologie est beaucoup plus complexe et le diagnostic aussi. Il y a des maladies rares qui arrivent plus jeunes. Mais on peut aujourd'hui contracter la maladie d'Alzheimer en étant relativement jeune, encore en pleine activité. Ça arrive ? Ça arrive assez fréquemment, mais ça arrive et c'est souvent des formes familiales.
Donc c'est héréditaire dans ces cas-là. La plupart du temps. Raphaël Louguet, est-ce qu'on peut faire une différence entre un trouble de la mémoire normale et un trouble de la mémoire qui est en fait pathologique? C'est quoi la différence? Je vais prendre l'exemple du quotidien. On peut parfois aller dans une pièce et oublier ce qu'on avait à y faire. Dans le vieillissement normal, on va avoir des problèmes d'attention et la personne va oublier ce qu'elle allait faire. L'oubli pathologique, ça va être un petit peu plus compliqué. La personne va par exemple ranger ses clés dans un endroit incongru et ne plus les retrouver. Ça, c'est un signe d'alerte qui témoigne d'un trouble mnésique important. Et donc, la personne ne va plus retrouver ses clés. Raphaël Louguet, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'oubli qui ne relèvent pas de la simple distraction ou d'un défaut d'attention et qui doivent inquiéter soit la personne, soit son entourage? Déjà, oublier un rendez-vous chez le médecin, ça peut commencer à être des signes inquiétants. Après, il va y avoir des problèmes de désorientation. On oublie la date, on oublie l'année, on oublie le mois. Et après, on va avoir des problèmes un peu plus complexes à gérer. On va confondre le jour et la nuit. Mais confondre le jour et la nuit, c'est quand même être à un stade avancé de la maladie. Un stade avancé de la maladie, mais c'est un exemple qui doit vous alerter. Et la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens consultent peu en début de maladie et consultent quand les troubles cognitifs sont déjà bien installés. En fait, dans la maladie d'Alzheimer, il y a plusieurs symptômes et l'oubli n'en est qu'un parmi d'autres. Et finalement, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité à faire face à son quotidien. Quelqu'un qui va être en perte d'autonomie, qui va avoir du mal à s'adapter à des situations nouvelles, va nous inquiéter. Et c'est-à-dire que l'autonomie, c'est réussir à organiser ses vacances, c'est réussir à remplir sa feuille d'impôt, s'adapter aux nouvelles chaîne qui est à la télévision, changer de télévision et réussir à s'en servir, changer de machine à café et réussir à s'en servir. Et finalement, ça rentre pas dans le cadre des problèmes de mémoire à proprement parler, mais c'est plus un problème d'adaptation au quotidien. Et la perte des capacités d'adaptation est un signe fort de maladie d'Alzheimer. Raphaël Louguet, est-ce que ça paraît assez courant comme problème? On n'est quand même pas déjà dans la maladie d'Alzheimer? Malheureusement, ne pas réussir à faire son café le matin parce qu'on a changé de machine à café, ne plus réussir à se servir du micro-ondes parce qu'on a changé de marque de micro-ondes, c'est déjà un signe de maladie d'Alzheimer. Il y a ce qu'on appelle les fonctions exécutives qui vont vous permettre de faire face à tout ce qui n'est pas routinier. Et tout ce qui n'est pas routinier, finalement, va nécessiter les capacités de flexibilité mentale, d'inhibition, d'attention et de mémoire de travail. C'est pas comme vous allez cafouiller pendant une demi-heure, vous allez chercher, mais vous allez réussir à vous en servir. Alors qu'une personne qui a la maladie d'Alzheimer, elle va abandonner à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on essaye on a une ergothérapeute chez nous qui va mettre en place des ustensiles de cuisine et de l'électroménager qui est simple d'utilisation. Voici maintenant le docteur Thoraya Zemirline Sabir, médecin gériatre et généraliste, responsable de l'unité. Docteur Zemirline Sabir, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne guérit pas, qui a donc un déroulement inexorable. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on sait mieux la diagnostiquer et comment fait-on pour ne pas se tromper, pour ne pas la confondre avec une autre maladie? Je pense, pour commencer, on ne va pas parler de maladie. Le mot maladie est trop fort dans ce contexte. Il faut parler surtout du tableau qui a précédé. Par exemple, quels sont les événements qui sont apparus? Troubles du comportement, des oublis à mesure constatés par l'entourage, notion d'hallucination, d'un syndrome dépressif. Tous ces éléments peuvent être pris en compte avant de parler de maladie ou autre maladie apparentée. Et le mot maladie d'Alzheimer, dans ce contexte, il doit être réfléchi avant de poser le mot maladie. Donc, docteur Zemirline Sabir, l'entourage a un rôle très important. C'est vrai que l'entourage, parfois, nous interpelle. Moi, je travaille aussi en ville. C'est vrai que l'entourage, les familles, parfois, nous appellent pour nous dire, écoutez, mon papa ou ma maman, je trouve qu'elle n'est pas comme d'habitude. Depuis quelques mois, il y a des oublis. Elle oublie où est-ce qu'elle a mis ses clés. Elle oublie quand elle va faire ses courses. Elle oublie les rayons, par exemple à Louvroil, au Auchan, tout simplement. Ou bien quand elle fait sa cuisine, d'habitude c'était un cordon bleu et là elle oublie de mettre du sel et qu'elle ne se rend pas compte. Le plus important, c'est que le patient ne se rend pas compte de ses oublis. Donc en fait ça c'est le critère, c'est-à-dire quand la personne qui doit être examinée n'a pas conscience de ce qui lui arrive. Parfois le patient qui se rend compte, il peut le dire, voilà, je me rends compte que j'ai quelques oublis, mais ils ne se rendent pas compte de l'importance de ces oublis-là.
Mais parfois, il y a un patient, il ne se rend pas compte de ses oublis. Il va dire non, je n'ai pas de trouble de mémoire. Mais éventuellement, effectivement, je me sens pas bien. Pour moi, tout est devenu noir. Donc tout ça, c'est un tableau de dépression. Docteur Zemirline Sabir, est-ce qu'il y a d'autres approches que les médicaments pour cette maladie d'Alzheimer et apparentée? Même beaucoup plus d'approches. Par exemple, s'il est suivi en ville, on privilégie donc le maintien à domicile et en expliquant à l'entourage, le patient peut bénéficier de 15 séances par an. Ce sont parfois une psychomotricienne spécialisée avec des ateliers. Ils font des ateliers, des tests de mémoire pour préserver la mémoire. Mais ces approches ne changent rien, la personne est malade, quoi. C'est simplement, elle se sent prise en charge et la famille est rassurée, c'est ça l'effet. La famille, dans ce contexte, elle est rassurée et elle est rassurée également de la maintenir à domicile. Donc avec des intervenants, des professionnels qui vont à domicile. Docteur, vous passez pas mal de temps à dédramatiser et à rassurer. Vous savez, on a des familles qui nous disent, écoutez, il ne faut pas dire le mot maladie d'Alzheimer à notre papa ou à notre maman. Donc nous, on essaye de relativiser. Il faut que la famille accepte cette pathologie pour qu'on puisse la prendre en charge. Parfois, s'il est à un stade sévère, on ne dit pas le mot Alzheimer au patient. On lui dit, voilà, vous avez des troubles cognitifs et on va vous prendre en charge. Vous avez des oublis, des troubles de la mémoire. Donc en fait, il faut à la fois s'occuper du patient et de sa famille. Voilà, donc on a l'obligation de s'occuper de la famille et du patient. Ici, par exemple, à l'hôpital d'Aumont, il y a l'hôpital de jour qui prend les patients une fois par semaine. Il y a des groupes de stimulation mémoire chaque jour. Et chaque patient, il peut venir une fois par semaine. On a également une fois par mois avec Monsieur Louguet, neuropsychologue, prise en charge des aidants. Donc chaque patient, donc c'est un projet thérapeutique personnalisé, médicamenteux ou non médicamenteux, et l'évolution, on ne peut pas la prédire. On peut avoir des patients qui vont se stabiliser, on améliore parfois le trouble du comportement, la qualité de vie du patient aussi. Par exemple, améliorer les troubles du sommeil, les troubles nutritionnels et les troubles comportementaux. Mais on ne va pas guérir la maladie. En résumé, on peut dire que si l'on ne guérit pas aujourd'hui la maladie d'Alzheimer, des progrès ont été réalisés dans le soulagement des symptômes et dans l'accompagnement à la fois des patients et de leurs familles. Pour contacter l'unité cognitivo-comportementale du centre hospitalier d'Aumont, il suffit d'appeler le 03 27 63 60 32. C'était Radioscopie, Ma Santé, Mon Territoire, avec le soutien du Conseil départemental du Nord.